Et donc Didier Sens nous rejoint, Didier Sens du Figaro, pour cette catégorie, vous venez de la voir s'afficher sur votre écran. Écran connecté, salut Didier. Bonsoir. Alors écran connecté, c'est quoi donc ? En fait, ce sont tous les produits communicants dont l'écran est le principal moyen d'interaction. Alors c'est une catégorie assez large, hein. Ça va du smartphone à l'ordinateur, en passant par les tablettes et une quantité d'objets connectés. Mais nous, comme ce qu'on cherche, ce sont des produits innovants, on en a sélectionné qui sont plus audacieux, plus d'avant-garde, dans cette catégorie qu'on appelle donc écran communicant. Eh ben, on va les découvrir tout de suite, les objets en compétition dans cette catégorie de l'écran connecté. On t'écoute. Donc on a le smartphone Alcatel Idol 4, le PC HP NVCurved 34, les lunettes Recon Jet, la tablette ISKN The Slate, le smartphone Willy Fox Swift, et enfin la montre Micronos The Round. Petit, grand, rond, incurvé, il y a des écrans, il y a tout type d'écran dans cette catégorie. Et il y a 3 objets qui sont facilement sortis du lot. Ça s'est passé comment, les délibérations ? Pas facilement, il y en a un qui s'est clairement détaché, mais ça nous a quand même laissé pas mal de discussions pour savoir si on accordait plutôt nos suffrages à des produits vraiment innovants, à des produits vraiment pratiques, à des produits qui facilitaient l'usage. Et en combinant un peu ces 3 variables, on est arrivé finalement à un tiercé gagnant. Et ben voilà, on le découvre tout de suite. Et c'est toi Didier qui nous annonce les 3 gagnants. On commence comme toujours par la 3e position. Alors en 3e position, on a choisi les lunettes connectées Recon Jet. En 2e position, on a le smartphone et son cardboard de réalité virtuelle Alcatel Idol 4. Tu vas nous le présenter dans un instant. Et voici le grand gagnant. Et le grand gagnant, c'est le PC HP NVCurved 34. Il est beau, il aurait presque pu concourir dans la catégorie bel objet. Oui, absolument. Ouais, il est là, ce PC. Alors, c'est un PC tout en un, c'est ça hein ? Alors, c'est ça le gros intérêt de ce produit, c'est que donc, tout l'ordinateur est compris dans l'écran. Il reste qu'à mettre le clavier pour avoir exactement ce qu'on a sur un PC normal. Ce qui nous a séduit, c'est le fait d'utiliser d'abord un écran de grande taille et ensuite un écran incurvé. Parce que autant l'écran incurvé, ça n'a pas vraiment justifier son apparition sur les téléviseurs, puisque beaucoup de constructeurs les abandonnent. Mais sur un PC, ça a une vraie légitimité. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a une meilleure sensation d'immersion. Ça commence avec les jeux spectaculaires, les jeux en 3D. On est vraiment bien plongé dans l'action. On peut aussi l'utiliser pour regarder des films. En cinémascope, parce que là, c'est même pas un format... Non, on a un format qui est vraiment plus grand que le 16/9. Ouais. Et enfin, on peut même travailler avec, on peut faire du Microsoft Office, même la largeur de l'écran permet de travailler sur plusieurs documents à la fois, de partager l'écran en 2 pour avoir des fenêtres différentes. Bref, c'est un ensemble de caractéristiques qui nous ont vraiment séduits. Et quand je parlais de regarder des films en 16/9, il faut ajouter que ce PC a la particularité d'avoir des enceintes de très très bonne qualité. Bref, c'est un très bel écran incurvé et connecté. Et c'est le gagnant de cette catégorie. On revient rapidement sur les positions 2 Je précise que le PC est actuellement en vente. Il vient de sortir. Il vient de sortir. Il est aux alentours de 2 500 €. Et il sera donc au Medpi sur le stand de HP. 2e et 3e position. Alors en 2e position, on a choisi le smartphone Alcatel Idol 4. Que tu as là. Qui est là. Et alors la particularité, donc déjà c'est un très bon smartphone, très élégant, très fin, avec pas mal de petites astuces bien pratiques dessus. Et un très bon rapport qualité-prix. Un excellent rapport qualité-prix puisqu'il est à moins de 300 €. Et pour ce prix-là, on a dans la boîte tout simplement l'emballage. Il suffit de le désassembler et on a un casque de réalité virtuelle sur lequel on place le smartphone et on peut comme ça regarder des vidéos à 360 degrés. Un petit peu comme le Gear VR de Samsung, sauf que là, c'est même pas livré avec, c'est livré dedans. C'est livré dedans. C'est la boîte. Et en plus, petit détail, c'est que le casque peut servir pour un autre smartphone, du moment qu'il fait la même taille, il suffit de le glisser dedans. Génial. Et puis enfin, les lunettes, les Recon Jet, qui sont donc des lunettes connectées avec un écran dans le champ de vision. Ça, c'est vraiment le futur, là. C'est ça, ce sont des lunettes de sport, ça fait penser un peu au Google Glass. Ouais. Tiens, je vais les prendre pour bien les montrer sur la petite donc caméra. Donc ça sert à la fois aux gens qui font du running, qui font du cyclisme, des sports qui demandent un effort physique. Et le petit écran déporté permet de regarder
sans quitter la route des yeux, permet d'avoir quelques données de base. Hein, parce qu'il y a un GPS intégré. Alors, on voit le trajet, le parcours qu'on est en train d'effectuer, qui s'affiche sur ce petit écran, mais aussi, on a d'autres données comme la vitesse, le nombre de pas, les calories dépensées, etc. etc. Alors, c'est un peu lourd, on va dire, un peu encombrant aujourd'hui, mais on sent très bien que c'est ce genre de produit qui, finalement, avec la miniaturisation, va devenir vraiment un produit d'avenir. Et on en reparlera d'ici la fin de cette émission spéciale, de ces écrans dans le champ de vision, parce que là aussi, c'est une des tendances de cette année 2016. Merci beaucoup Didier, rendez-vous en fin d'émission pour le Grand Prix du jury, et puis rendez-vous bien sûr au MEDPI à Monaco pour découvrir tous ces produits et les prendre en main. Tu cèdes ta place tout de suite à Fabrice Collaro, notre collègue de TF1, pour la catégorie bien-être.